Oh, je vais vous faire une petite vidéo sur le débroussaillage, l'entretien des fossés, des collecteurs là en ce moment. Mais bon, j'ai pas fait très long. Inflexible à lâcher, à percer. Hop. Et puis je peux même pas partir, il y a les pareuses et en position basse, je peux pas la relever, sinon il y a du fluide qui sort. Le flexible, le tuyau qui alimente le moteur hydraulique. Pourtant j'ai coupé. Je l'ai coupé, mais il y a toujours du flux qui va dedans, donc je peux pas actionner l'hydraulique et puis le lever et rentrer au bâtiment. Je vais devoir démonter. Voilà, il passe ici, il passe dans les caches, il va jusqu'au bout. Il fait bien 6 mètres de long. Bon, on va laisser le tracteur ici, chercher les outils. On va faire un peu de grimpette. C'est celui-là. Il est découvert, puis vous voyez que il est bien abîmé derrière les protecteurs. Ça va peut-être pas lui faire du mal de changer toute la section. Bon, il y a une jointure ici, il y a un raccord. Là, je vais le laisser. Je vais le dévisser d'ici, puis enlever. Voilà. Là. Bon, je ne vais pas aller bien loin. Bon, je mets à égoutter le tuyau. Voilà, je l'ai mis là à égoutter dans mes huiles usagées. Parce que bon, en atelier, ils vont le mesurer. Ça va leur éviter de s'en foutre partout. Je laisse 5 minutes et j'y vais. Voilà. C'est ici. Vous voyez, on voit les tresses métalliques. Puis ça, c'était déjà bien fragile. C'est vraiment très localisé. Puis entre chaque nuée, il y a grand soleil. Là, c'est parti. Ça va laisser place à un grand soleil. Ça va sécher puis revenir. Tant qu'ils sont encore ouverts, je vais leur laisser. Ils feront ça à leur temps. Et voilà. On fait ça propre. Voilà. Les nouveaux raccords. Voilà, c'est serti. L'ancien qui est ici, c'est pour la benne. Hein. Tout ça on jette. C'est pas réutilisable car c'est serti. Ça ne s'utilise qu'une seule fois. Et puis la longueur du tuyau par endroit, elle est complètement endommagée. Donc voilà, ça c'est à la benne. Je vais aller au champ en quad car il a bien plu ces derniers jours.
là, ça c'est pas mal. On va le brancher au plus tôt. Voilà. Bon là ça touche un petit peu, ça a touché avant. Je pourrais peut-être mettre une chute de chambre à air là-dessus. Là. Ensuite ça passe là. Parmi tous les autres. Deux petits à côté. Voilà. Ça c'était comme ça. Hop là. On va juste les approcher. Donc là je peux dégrossir le travail, brancher l'autre extrémité et lever le tracteur. Là je suis au bord du fossé, au bord du collecteur. Je suis pas du tout à ma main. Je peux même pas poser un escabeau, là il y a de la pente. Bon voilà. C'est parfaitement de la bonne longueur. C'est pour ça qu'il faut emmener l'usager pour que ça soit fait sur mesure. Là du tuyau ils en ont par dizaines de mètres, des bobines, des rouleaux. Ils coupent au centimètre près et ils mettent les raccords au bout qui vont bien, spécifiques, le joint là-dedans. Et on est vraiment sur du flexible sur mesure. Puis ensuite c'est gravé, tracé. Ça a besoin d'être voilà, d'être suivi parce que vraiment c'est des... L'hydraulique c'est très important. Il y a des forces, des efforts importants qui traversent ces flexibles. Et puis par mesure de sécurité, il y a besoin de tracer qui a confectionné ou s'il y a un pépin de trouver la cause du problème. Ça, quand ça perce dans la longueur, c'est vraiment de l'usure. C'est qu'on les a écorchés, qu'on les a esquintés. La théorie voudrait que là il n'y a plus de fuite, je peux lever l'ensemble. Ça c'est important pour cacher les flexibles, car souvent on s'approche d'obstacles, de branches, et tout ça, ça sert à protéger les flexibles, tout ce bazar, de les accrocher, de les esquinter, de les arracher. Là je vais essayer de garder du lest, démarrer le tracteur, allonger le bras, le mettre plus horizontal possible et d'abaisser le tout pour que ça soit à hauteur de mes yeux. Normalement si j'avance de 5 mètres, je peux éviter d'être aussi haut. Alors, il y a aussi un petit souci de batterie. Je vais sortir mon outil magique pour démarrer. Voilà. Ça fait quelques temps que la batterie est faiblarde. C'est quand même des pinces, mais voilà. Un petit booster qui tient dans la poche. Voilà. Voilà, il est chargé. 100%. On le présente dans la batterie. Normalement ça va s'arrêter de clignoter quand j'aurai branché le plus. Voilà, ça veut dire que mon circuit est fermé. J'ai même un petit peu de batterie qui est partie.
toute façon, j'avais la marque sur les tuyaux là, vous voyez, il y a la marque. Donc je sais que ça s'ajuste ici. Il n'y a que le 9 que faut que je le positionne à mon jugé au mieux. Voilà, il va accompagner les autres comme ça. Là, le gros, pareil, sa marque était ici. Et voilà. Ça ressemble à quelque chose. Bon, là, il y a un peu de mou supplémentaire, j'ai l'impression, mais vaut mieux un peu plus que pas. Puis là, ça craint pas. Choper, c'est à l'arrière. Voilà. Bon, généralement, on se paye pas les branches ici, hein, c'est plus ici. Mais il est important de tout caréner. Voilà, c'est passé. Une fois plié, impeccable. Ça passe bien. Surtout voir si à un endroit il se pince pas. Nickel. Allez, on va tester ça. Impeccable. Allez, à la prochaine.